moment de présentation, moment où on confie un enfant à Dieu, en espérant que cet enfant puisse tirer le bénéfice de ce qu'il aura entendu par ses parents. Voilà. Donc merci pour les lectures qui ont été faites. Merci parce que ces lectures nous rappellent combien la parole de Dieu était importante pour ceux qui nous ont précédés et combien elle doit être importante pour chacun de nous. Il y a un proverbe que j'aime bien pour clôturer en fait ces lectures, c'est le proverbe 6, verset 20, qui dit « Protège, mon fils, l'ordre de ton père, ne lâche pas la Torah de ta main. » Alors, dans une version un peu différente que celle du Seigneur, il est question de garder en fait, les préceptes, les commandements de Dieu, en fait, d'être éduqué par eux, d'être conseillé par eux, de garder ces commandements précieusement, que ce soit ceux de ton Père, ne rejette pas l'enseignement, et l'enseignement aussi de ta mère. À la lecture de tous ces passages, on voit combien pour le peuple d'Israël, l'enseignement de la parole de Dieu était important. Nous comprenons que l'éducation pour Dieu, quand on lit la parole, elle est l'affaire des deux parents. Je pense que vous avez entendu quand même ce que je dis avant. Je disais que l'éducation est l'affaire des deux parents, pas seulement de la maman, pas seulement du papa, mais c'est l'affaire des deux. C'est un devoir que la mère et le père ont d'enseigner leur enfant dans la voie de l'Éternel. Et je dirais qu'en tant que chrétien, aucun des parents ne peut démissionner de cet ordre que Dieu nous a laissé, de cette responsabilité qu'il nous donne, une responsabilité qui peut avoir des conséquences bonnes comme de mauvaises conséquences. Et se décharger de l'éducation spirituelle de son enfant, je crois que ce ne serait pas honnête. Ou de la confier simplement à l'Église en disant c'est l'Église qui enseignera mon enfant. Dans l'Écriture, on voit bien que Dieu nous demande, en tant que parents, de s'occuper de l'enseignement de nos enfants. Et on sait que tout enfant a un besoin primordial d'être éduqué. Tous les enfants ont besoin d'éducation. Et dès son plus jeune âge, on voit et on sait, que ce soit en psychologie ou même dans la parole, que l'enfant a besoin d'un cadre avec des barrières à ne pas franchir, où on saura lui dire parfois oui, mais parfois non. Aussi, c'est important de savoir dire non. Un enfant qui vit à lui-même, on dit toujours oui, va avoir une perte de repère et même tomber dans une certaine dépression qu'on appelle l'infantilisme. Parce qu'il ne saura plus faire la différence entre ce qui est vraiment bien et ce qui n'est pas bien. Le oui existe, mais je dis le non existe aussi. Et parfois, en tant que parent, on ne sait pas dire non à son enfant, on a peur de le frustrer. Et je dirais que c'est bien le contraire, savoir dire non, c'est lui apprendre que dans la vie, plus tard, il aura des réponses négatives. Ça lui apprendra aussi à apprendre le contentement, ce contentement dans lequel l'apôtre Paul nous appelle à être et à rester, à vivre notre foi dans le contentement. On sait que la société nous appelle à alimenter, en tant que parents, nos enfants, notre famille. Mais là, on voit que Dieu, lui, nous demande d'alimenter nos enfants, notre famille, de sa parole. Dieu nous demande, à notre tour, que nous soyons en mesure de discerner le besoin spirituel de chacun de nos enfants, afin qu'ils puissent à leur tour discerner ce qui est bien et mal dans la vie.
Si nous ne voulons pas éduquer nos enfants, la société elle-même s'en chargera avec tout ce qui s'ensuit aujourd'hui. Je dirai bonjour les délégats dans quelques années. Avec le matraquage que nous subissons par les différents médias, où les enfants finissent par manger et boire, et même nous, comme la société nous demande de faire. Aux yeux de Jésus, les enfants sont plus qu'importants. Il nous dit qu'il ne voudrait pas qu'aucun d'eux ne se perde. Et même en tant qu'hommes et femmes, Dieu voudrait qu'aucune de ces créatures ne se perde. C'est pour cela que son cadeau de la croix, qui se trouve à la croix de Golgotha, il offre à tout homme. Mais c'est un cadeau. Et un cadeau, on sait qu'on peut le prendre, on peut le refuser. Dieu nous commande de les enseigner dans la voie dès le plus jeune âge. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On va dire que ce qui est semé, un jour, croîtra, grandira, comme Dieu l'avait prévu. Mais pour autant, notre responsabilité a ses limites, car on ne peut pas amener un enfant à se convertir. Il est question plutôt de choix dans la vie personnelle que chaque être humain avons. Et nous avons tous le choix, à notre tour, de rejeter le cadeau de Dieu ou de l'accepter quand nous le comprenons, quand nous le saisissons, quand nous l'entendons. Si cette responsabilité est limitée, elle ne nous appelle pas à convertir nos enfants, puisque je l'ai dit, la conversion est un choix personnel, et Dieu seul peut faire cette œuvre. Mais notre responsabilité est plutôt de les orienter, de leur donner des bases solides et saines, pour qu'ils puissent construire leur maison, comme dit Jésus, sur du roc plutôt que sur du sable. Plus tard, ils décideront eux-mêmes. Et nous devrons respecter leur engagement par la prière, par justement un désir qu'un jour ils rencontrent celui qui nous a sauvés. Transmettre la foi est toujours difficile, car nous devons influencer, nous dit la Bible, mais sans forcer, sans que ce soit une obligation, sans que ce soit un courage de crâne. Et en tant que parents chrétiens, nous aimons bien sûr nos enfants et notre premier désir, c'est qu'ils soient un jour sauvés pour éternellement, qu'ils soient auprès de Dieu. Mais je dirais qu'il est beaucoup plus important qu'ils soient sauvés plutôt qu'ils fassent une carrière remarquable, ou qu'ils réussissent sur le plan humain. Parce que notre vie, nous savons que nous sommes de passage sur cette terre. Elle est plus ou moins longue, ou plus ou moins courte pour certains. Mais elle est de passage. Et le type de succès que nous rencontrons passera. La seule chose qui demeure, c'est cette foi qui s'offre et qui nous permet d'être dans la présence de Dieu. On le sait tous, et si vous ne le savez pas, la vie en fait est une préparation à la rencontre de Dieu. Et que nous soyons croyants ou pas croyants, tôt ou tard, nous rencontrerons Dieu. Et cette préparation, elle se passe ici-bas. C'est pour cela que Dieu nous invite et nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps de la révolte. Mais en tant que parents, avant de chercher à transmettre la foi, il faut avant tout la vivre. Parce que l'enfant est quelqu'un qui examine, qui écoute ce que font ses parents. Et il va assimiler les bonnes choses, mais il va assimiler aussi ce qui est mauvais. Bon nombre d'enfants ont refusé d'embrasser la foi
parce qu'ils ont vu dans leurs parents, comme dans l'Église, parfois ça arrive, une certaine hypocrisie. Alors, certes, c'est un alibi aussi, mais quand même aussi. Parfois, nos témoignages ne sont pas ce qu'ils devraient être pour nos enfants. Ça ne veut pas dire que si nos enfants ne se convertissent pas, c'est de notre faute. Mais ça peut arriver. Je crois que nous pouvons transmettre que ce que nous vivons et ce que je suis, je peux transmettre cela. Et en tant que parents, on se doit d'être des exemples spirituels pour eux. La foi doit se traduire par de la pratique, et ce n'est pas seulement des mots que nous entendons les dimanches, mais le but est de se transformer tout le long de cette semaine. Nous sommes le premier point de repère pour nos enfants. Et c'est pour cela qu'il est important de savoir prendre du temps avec eux, quand c'est possible. Lire la Bible, prier avec eux, partager, discuter, répondre à leurs questionnements, à leurs interrogations, disons. Tous les enfants ont besoin du temps, que ce soit avec la mère ou avec le père. Certes, ce n'est pas toujours facile dans ce monde qui va de plus en plus vite. Ce n'est pas toujours possible, suivant aussi la situation dans laquelle nous nous trouvons. Non seulement les enfants ont besoin de vous, les deux parents, du père et de la mère, mais ils ont besoin aussi pour leur donner des idéaux. En fait, vous êtes pour eux une lettre écrite. Et vous devez écrire cette lettre le mieux possible. Parce que même en écrivant le mieux possible, on fait toujours des fautes d'orthographe. Les enfants ont besoin de principes moraux, des principes spirituels, pour pouvoir affronter les pressions, les tentations qu'ils vont devoir avoir à subir tout le temps, comme nous avons subi, comme nous les subissons ici. Alors peut-être que certains se posent la question, est-il important de donner une éducation chrétienne à nos enfants? Moi je dirais oui. Car si vous ne leur donnez pas l'éducation, le monde s'en chargera. Et vous risquez de vraiment leur donner un jour. Si vous voulez que vos enfants aient un réel choix, parce qu'un choix c'est cela, c'est présenter deux possibilités, ou trois ou quatre, il est primordial qu'ils entendent autre chose que ce que leur propose la société, que ce que leur propose les médias, que ce que leur propose les copains. Et on peut aussi comprendre l'importance de justement préparer ces enfants à la vie, de les enseigner, parce qu'on sait que les enfants passent beaucoup moins de temps avec nous qu'avec l'école, par exemple, ou avec les copains aussi plus tard. Et donc, s'ils n'ont rien reçu, ils prendront tout ce que l'école leur donne, ils prendront tout ce que les copains leur donnent. Dans le Nouveau Testament, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, que Lydie, qui reçoit la parole de Dieu, va influencer sa famille à la fois. Elle ne va pas les convertir, mais elle va les influencer. Le texte nous dit elle crut et sa famille avec elle s'est tournée vers le Christ. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais quand même, on voit que notre témoignage a une influence, et c'est pour cela que le Seigneur nous dit d'être le sel de la terre. On prend notre exemple, par exemple, le géolier de Philippe, où Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On voit qu'il y a une influence, là aussi, du témoignage des parents. D'où l'importance de prendre un peu de temps avec nos enfants. D'où l'importance de rendre grâce quand on prend un repas, pour montrer que tout est grâce de la part de Dieu. Et on voit que ces passages, ces deux passages en tout cas, contiennent des promesses pour les parents. Lorsqu'une personne, en fait, se tourne vers le Seigneur, son influence sera déterminante.
et son témoignage ne restera pas vôtre. La parole ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ce que vous voulez accomplir. Quand on prend l'histoire hébraïque, c'est très intéressant. Elle nous révèle que les pères, c'est une question du papa, Pierre, voilà, par exemple, que les pères devaient enseigner fidèlement la parole et le voie de Dieu à leurs enfants, pour leur propre développement spirituel. Les questions du père, mais les questions aussi de la mère. Les deux passages qui ont été lus tout à l'heure, de Deutéronome, les questions de cela aussi, de Timothée aussi. Même la grand-mère, on avait enseigné Timothée. Donc on voit que chaque parent avait un rôle de, sûrement, annoncer la parole à leurs enfants. Et ce message est répété plusieurs fois dans l'Écriture. Dieu veut nous montrer l'importance qu'il y a d'annoncer la bonne nouvelle à nos enfants, mais aussi de la vie. Il ne faut surtout pas oublier que la base de l'enseignement biblique, je dirais que c'est le foyer, en premier. C'est la maison, c'est le lieu où vous vivez. C'est là où la parole de Dieu doit être transmise. Si les parents ne donnent pas cette éducation biblique à leurs enfants, dans leur famille, dans leur maison, les enfants auront l'impression que c'est quelque chose de secondaire. Et en tant que parents, Dieu nous invite à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous pour en tirer des leçons spirituelles, pour enseigner nos enfants, ne serait-ce que quand on voit un principe, on peut leur parler de jouer. Quand on voit une fourmi, on peut lui parler de tous ces textes du livre des Proverbes qui parlent de la fourmi, du travail qu'elle accomplit. Il y a beaucoup de textes qui peuvent servir d'enseignement sans être un ouvrage de crâne pour nos enfants. Oui, Dieu nous invite à saisir toutes les opportunités parce qu'il nous dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, merci pour tous les enseignements que tu nous donnes dans ta parole et que tu nous laisses, afin que, à notre tour, nous transmettons à nos enfants, à nos petits-enfants, ou à arrière-petits-enfants. Merci de nous rappeler que ce qui est semé n'est pas semé en vain, mais qui est semé pour qu'un jour cela puisse croître. C'est vrai, Seigneur, que parfois nous ne voyons pas ces graines sortir, nous avons l'impression qu'elles ne sortiront jamais. Pourtant, comme toute graine, toi tu fais ton œuvre à l'intérieur des cœurs et tu attends le moment propice pour te révéler à nous. Je veux te prier pour Ismaël, Seigneur, vraiment que tu le bénisses, que tu donnes à ses parents de savoir l'enseigner dans l'amour, pour qu'à son tour il puisse choisir de te suivre et de marcher avec toi. Merci pour cette opportunité, cette liberté que tu nous donnes de pouvoir faire connaître qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Merci pour la croix, Seigneur, qui nous rappelle que tout est grâce et que tôt ou tard, les promesses que tu nous as faites, elles s'accompliront. Je te demande tout cela pour chacun de nous aussi, pour tous ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, ou qui vont avoir des enfants, vraiment qui réfléchissent à l'enseignement qu'ils pourront donner à leurs enfants et qu'ils en fassent une priorité, Seigneur. Car nous savons que ce que nous faisons comme choix ici-bas aura des conséquences présentes, à venir, mais aussi éternelles. Et je te rends grâce, Seigneur, pour tous les avertissements que tu nous donnes et pour ton amour. Je te remets chacun de nous dans le nom précieux du Christ. Amen.